Voilà, il est déjà 12h31. Nous avons une minute de retard qu'on va rattraper. On va recevoir dans un instant Sony Troupé. Bonjour. Bonjour. Il est accompagné de la voix, Célia Roy. Voilà. On entend sur cet album SPK, Experience K. On va en parler dans un instant. Un peu plus tard, on va parler politique avec Olivier Nicolas, qui est le premier secrétaire général du PS, de la Fédération de PS en Guadeloupe. Et ça tombe bien, puisque en France, ils ont changé de Premier ministre. Il aura sûrement des choses à dire là-dessus. Yann Serranton, président de l'association Alévini, les Guadeloupéens qui vont et qui viennent, ni plus qu'à partir qu'à rester. Bon, enfin, il va nous expliquer si ça va augmenter un petit peu. Et puis, on va terminer avec la première chronique numérale de Magali Marcin, chroniqueuse ZCL, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle compte nous présenter dans les jours, semaines et mois qui viennent, puisque nous sommes en 2024 et l'année a changé. Iman News, bonjour et les infos. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau des informations, on viendra sur la mobilisation des agents de sécurité du centre gérontologique du Rézé. Il s'agira aussi de parler de la mobilisation sur les eaux claires aussi, ainsi que de l'affaire Lambert par rapport à un passage au tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre. Voilà pour les titres de l'actualité. On va démarrer avec la mobilisation des agents de sécurité face à leur perte d'emploi au centre gérontologique du Rézé. On voit un reportage de Solène Fèvre. Ça fait déjà quasiment 15 ans que je travaille sur le centre gérontologique du Rézé. Et notre situation aujourd'hui, d'accord, c'est-à-dire que mes collègues et moi, on est quasiment sans emploi aujourd'hui parce qu'on nous a carrément mis à la porte. Mon patron dépendait de la société Ares. Il devait partir pour des raisons de santé. Donc il a mis fin à son contrat, d'accord, avec le centre gérontologique du Rézé. Monsieur Ares, lorsqu'il partait, a proposé 2 personnes pour le centre gérontologique. Donc eux, ils ont carrément refusé, d'accord. Et suite à cela, on a pu constater sur le poste que l'on était, ils ont embauché 3 personnes venant de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec le centre gérontologique directement. On a pris sur nous pour aller les voir. Ils ont voulu nous expliquer certaines choses, disant que c'est par le GHT qu'il faudra passer lorsqu'il y aura un appel d'offres, d'accord. Mais nous directement, on n'a pas été consultés pour cela. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on aurait voulu et qu'on aurait souhaité, c'est-à-dire que notre prestataire aurait pu prendre la relève, d'accord. Ou sinon, l'embauche directe aurait pu se faire aussi. Voilà, donc affaire à suivre concernant cette perte d'emploi. On va venir à l'affaire Lambert et justement cette affaire qui avait soulevé beaucoup d'encre pendant les vacances de Noël. Cette maison squattée par des locataires jusqu'au 28 décembre avait été libérée et suite à une mobilisation citoyenne, justement la justice rentre dans cette affaire pour pouvoir éclaircir certains points. On va voir un reportage ensemble de Charlie Dagounia. On nous parle de troubles manifestement illicites. On nous dit avoir été expulsés par un collectif. J'ai expliqué que le collectif n'était pas parti à la procédure. J'ai expliqué encore qu'il ne demandait pas à réintégrer les logements. Et puis, on vous demande de récupérer des effets personnels, lesquels on ne sait pas. Une demande floue, une demande... On a même été jusqu'à demander à mon client d'établir les pièces. Enfin, ça me semble, mais tellement... j'ai envie de vous dire, c'est particulier parce que rien n'est étayé. On justifie par des articles de presse et on vient dire que mon client communique des articles de presse. Donc, c'est assez particulier quand même comme ambiance. J'ai été interrompue. Enfin, voilà. J'appelle en tous les cas dans ce dossier-là à la sérénité. Vraiment, en début d'année, ce début d'année appelle à ce que l'apaisement revienne. Et qu'on aille au-delà de ce qui se dit un petit peu sur les réseaux. La procédure, c'était juste pour qu'ils récupèrent leurs effets personnels, parce qu'ils ont été exfiltrés, en fait. Le soir des faits, ils ont rien pu emporter, ils avaient qu'un sac à dos.
Faut savoir aussi qu'ils ont un enfant de 17 ans qui passe le bac et tous ses effets, tous ses cahiers sont restés. Leur fille aussi, leurs voitures sont restées aussi. Donc là, c'était juste histoire, enfin voilà, de demander leurs effets personnels en constatant, on était obligé de passer par là, de constater que l'expulsion n'a pas été faite juridiquement sur la base d'un titre exécutoire qui est demandé en fait par le droit, hein, et en fait de récupérer leurs effets personnels. Mais voilà, même là encore, il faut batailler pour qu'ils puissent les récupérer. Donc bon, voilà. Normalement, le délibéré devrait avoir lieu dans les heures qui viennent. On aura l'occasion d'y revenir probablement ce soir dans le journal. Alors, on va parler musique. On est content de recevoir Sony Troupé, de l'entendre battre qu'on fait. Oh là. Et on va parler musique parce qu'il a sorti un double album, ça s'appelle SPK. Et j'ai eu vraiment du plaisir à écouter. Parce que n'est toute qualité de musique en ligne. Et c'est ça particulier. Alors, explique-nous un peu ce que c'est que SPK. Eh bien, XPK, en fait, Expérience K, tout simplement. En fait, son projet qui fait à la base, son projet collectif, mais qui fait à la base avec des mouns, qui s'est casé, qui sont rappeuses matinicains et moi-même. Et en fait, nous joignons dans un festival, nous, c'est Africolor. Et festival là, demandez-nous faire quelque chose ensemble. Et par rapport à moi qui aimait musique traditionnelle, goka, etc., et qui aimait aussi faire des expériences et caser par rapport à ça il lit puis aimé qui c'est hip-hop et rap. Et donc nous venons joindre, ça vient marcher, nous commencer tambour voix et après faut faire un groupe. Et là nous décider de faire groupe là, ben nous choisir les gens qui nous t'ai pensé qui en même l'arrêt qui nous qui c'est en musique, qui c'est en profondeur à texte, et c'est comme ça nous venons faire groupe là avec Célia Awa qui a chanté, qui a fait ces textes là, qui a fait flûte. Stéphane Castri qui a fait basse là, Didier Davidas qui a fait clavier là et Olivier Juste qui a fait tambour là. Alors, Célia, on a déjà souvent une fois ici, il y a quelques temps, qui est venu présenter nous le qu'il fait, et écoutez, il y avait plaisir. Alors, Célia, qui ont entré dans la relation? Eh bien, tout à fait naturellement, hein, puisque c'est Sony qui joue de moi, gros fait Sony. Et il expliquait moi un concept là, et ça caille dans la même direction là qui processus créatif en moins, donc ça t'est normal. Ouais, tu vois l'aise comme les actions falaises. Eh ben voilà. Alors Sony, expliquez-nous bien parce que bon, dis-moi que bon, si on groupe à plusieurs monde, etc. Mais là, on va écouter ces morceaux-là, de toute qualité de musique. On dit ça, t'allais là, bon, ni un traditionnel, mais ni des textes, des paroles que entendre casser, qu'à lâcher là, ça caille fort. Hein? Eh bien, mon cher, ben, ça caille fort. C'est un cas de oui et non, en fait. C'est nous qu'à penser. Non, là, du gars, il caille beau, ça va quoi. C'est-à-dire que nous qu'à dit ça, nous qu'à penser. Ouais. Et puis, qui c'est en texte, qui c'est en son. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment contré à des gens qui aimaient rap, moi qui aimais goka, mais qui aimaient aussi d'autres types de musique. Ouais. Et les gens qui là en groupe là, c'est ces gens-là ça aussi qui aimaient qu'il s'y aille, mais qui ont leur expérience dans un paquet d'autres musiques. Ouais. Donc, ça, nous peut dire ça très divers, comme si nous peut dire c'est musique à nègre de tous côtés, hein, qui c'est Afrique, qui c'est les Antilles, qui c'est les États-Unis. Ouais. Et en même temps, base là, parce que c'est de là que nous sommes partis, on va essayer de mener des bases qui très tradies et nous mettre ici d'autres éléments, quoi. Ouais. Parce que, quand même, dans tous ces morceaux-là, base à la rarité. Hein. Oui, ça, c'est important. C'était contraire finalement à des mondes, mais en réalité, c'est le même monde-là. C'est un monde-là, on sait le peuple qui c'est peuple nègre, en fait, et qui a différents côtés sur la terre, et nous avons fait tout ça joindre. Alors, Célia, alors vous, déjà dans un style de musique là, ça, parce que quand changé là où tu es venu, et là où on entre dans le groupe là, qui ont senti où? Eh ben, en Pékin, au départ, on t'y genre impressionné, quand même. Ah bon? Ah bah oui, parce que c'est quand même des mastodontes, Monsieur Sony Troupé, Kazé, Stéphane Castri, et bon, ça a fait quand même 10 l'année que le projet a commencé. Ah, ça a fait déjà 10 l'année? Oui, nous toutes jointes, c'était fin 2014, hein, c'est ça.
Et donc, voilà, on patine tout ça expérience. Mais au final, on sentit moins vraiment à l'aise et beaucoup de bienveillance. Et surtout, tout le monde t'est exprimé, gens-là, ils t'ayent en fait. Il y a pratiquement des vini et puis fait simplement appliquer, c'est aussi proposé. Donc, c'est pour ça, on était bien content. Écrit aussi. Écrit, proposer des interprétations et ni des morceaux aussi en moins que nous adapter. Ouais, ça, ouais. Donc c'est vraiment, oui, c'était vraiment un partage, une expérience pour le coup. Et très intense, puisque oui, ces textes-là, ils ont chargé, mais c'est important. Ah oui, c'est important. Et puis nous n'y temps rouler si les routes avaient Sony et Kazé en version trio, c'est pour ça ni double album, ni un album nous à 3, un album nous à 6. Ouais. Et nous fait différents spectacles et voilà. Partager avec le public aussi, c'était une expérience, parce que ni monde qui paraît, ni d'autres monde qui moins paraît, surtout dans l'Hexagone, puisque malheureusement, heureusement, pas ça, nous beaucoup jouer ce projet-là, ça tellement en Guadeloupe. Non, c'est ça, justement, ces questions-là que j'ai posées. Est-ce que ça vous ont prévu un meeting qui a soutenu ou bien là où je suis pas là? Ça veut dire que nous prévoyons ça en c'est vrai que Lucas souhaitait, envie de tout d'abord jouer Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais oui. Et puis, mais bon, il faut nous optimiser, ça va passer ça qui fait. De toute façon, quand il est là, le but c'est que nous jouer tout partout, hein, de toute façon. Parce qu'on dit ça, on n'a pas moyen de dire ça soutenu, puisqu'on connaît ça. Normalement, festival à Sainte-Anne l'année prochaine ou de Tadam. Par exemple. par exemple, on va penser en festival Gokala ou de Tadam. Par exemple, mais vous savez, il y a plus loin qui ça, qui dit n'importe qui festival. En réalité, parce que son musique nous fait avec cœur nous, ces textes-là que Kazé essaye à faire, c'est des textes qui carquennent nous à cœur et tout partout nous peut mener, c'est qu'avec grand plaisir. Justement, texte là, les pour agir. Non, mais franchement, non, mais sont un véritable appel, ça. Oui, mais musique là pour ça aussi. Oui. Ouais. Alors, quand elle dit ça, Imaké, SPK, ce n'est pas de la fusion, c'est une multiplication de gens issus d'une même racine qui se complètent et se retrouvent, en somme, une réunion de famille. C'est ça. C'est vraie définition là. Oui, c'est ça. C'est parce que parfois nous peut penser que le rap loin Goka, que Goka loin rock, que rock loin jazz, mais en réalité, même rock, pour ça qui passe là, mais en fait, c'est Souchaï. C'est même Soucha. Tout côté là, sorti même côté là. Et tout sorti même côté là. Et donc, c'est ça nous qu'a dit, qui c'est en musique là, mais qui c'est en texte là aussi. Donc, ça nous qu'a dit, c'est que c'est son histoire qui a concerné tout le monde, en fait. Alors, il faut dire un petit mot quand même. Vous savez, avant, on était venu nous mettre flyer là sur les réseaux. Et bien évidemment, Dolmen réagit. Vous voyez au moins 10 points. Et Sidson aussi. Dis-moi, Sidson, il écrit, il dit oui, vraiment, Sony, il est extraordinaire, il est magnifique. Donc, c'est ça qui est intéressant avec peut-être les réseaux aussi, c'est que quoi j'en vais vite. Oui. Et donc, alors, moi, envie de poser une autre question, c'est que quand il est là, au niveau, au parti de Gokala, ni longtemps, bon, avec le pater, tout ça, avec l'école là, tout ça, qui ont quoi définitivement un parcours quand il est là, Sony? Qui j'ai encore défini, en qui défini, il y avait une musique qui est toujours là et qui est toujours là, qui veut dire, même à la limite, là, pas t'es conscient de ça, mais ça t'est là en fait. Et ça t'est là tout pendant qu'on apprend d'autres musiques. Parce que le pater, moi, justement, à la base même, c'est déjà comme ça, il est venu. C'est aimer toute musique. Donc, aimer toute musique, ok? Et mais aussi, pas oublier ça qui est en haut. Même pas oublier, parce que nous pas qu'à parler en ce terme-là, ça. C'était simplement, écouter ça aussi, ça belle, sans plus. Et en vient voir qu'effectivement, ça aussi belle, et ça nie des richesses qu'on peut trouver pour d'autres côtés. Et c'est même bien pour d'autres musiques. Donc, en fait, moi, parcours là, c'est ça. C'est une musique qui est toujours là, quel que soit là en caille, et quelle que soit expérience avec d'autres mondes qui ont fait. Alors, pourquoi on a posé une question là? Ça, c'est par rapport au fait qu'on sait pourquoi je vais dans des festivals tout partout. Et chaque fois qu'on porte Grenade musical,
qui gens mon étranger qui pas connaître Goka là, il a ressenti, il a venir dans un festival en France ou aux États-Unis, n'importe qui d'autre pays. Qui gens ça a passé écouter yo parce que en radio ça pourquoi parce que vous savez bien des jazzmen américains qui viennent ici au Murray tout ça, Miles Davis essayer rentrer dans Goka là aussi. Mais Goka là c'est on va pas dire qu'il n'est pas rentré mais en fait qui gens ont senti c'est mon qui a vibré par rapport à ça. Eh ben en que dit débutant premier butin là c'est que yoka vibrer et yoka vibrer pour un butin que yoka senti que yo pas connaître. Donc déjà ça a montré que ni un butin qui là en cas en nous et qui méritait Aidero parce que c'est mon qui a dit waouh cassailler ça et yoka envie vin yoka envie comprendre yoka envie apprendre. Deuxième butin là qui dit c'est que chemin fait. Et je me fait depuis vélo, depuis avant, depuis nous arriver ici, en fait. Et qui veut dire qu'elle allait, dès parfois quand même, là, on arrive dans des pays en pâté. Imaginez ça, c'est mon âge à connaître. J'attends de parler des gros cas, j'attends de parler des locaux, on ne peut pas imaginer à quel point c'est incroyable dans des pays. Et des fois, ce n'est pas d'autres biais aussi. Hein. J'attends de parler de Jacques Schwarzbart ou de Franck Nicolas, des gens qui font des butins alentour à Goka, qui pas Goka, mais qui fait des butins alentour à Goka, et qui fait que ça moi, son espèce de butin qui a continué à monter, et vers toujours un seul butin, c'est que, waouh, ça faut, richesse là, nous, là, ça faut. Et les gens qui disent, les gens qui disent, ouais, ou qui disent, ah ben, ouais. Alors, en combination, on dit que si tu connais, voyons, ou le bravo, il était très content de ça, quand souvent. Qui sont les Africains qui ont souvent Goka là, on va jouer avec eux? Ah, ça super parce que de prime abord, il n'y a pas de vrai lien. D'ailleurs, c'est très problématique. Ça veut dire que non, mais ça veut dire qu'ils ont quelque chose de en termes d'enseignement qui pas fait. Peut-être volontairement. Bon, et là regardez les au cas viennent jouer, c'est là en fait où nous avons une similitude et aussi en l'autre différence. Et c'est ça qui est belle en fait. C'est ça qui est belle, c'est des vrais mais rythme là ça mais à part des sons tout bitin la même genre. Et t'as là tout bitin différent mais là on a joué tel genre t'es dit ou qu'a trouvé au Bénin donc en fait nous avons une réappropriation culturelle. Tout le monde a une réappropriation culturelle à faire quelque part. Ouais, c'est comme ça qu'on a senti. Et nous avons quand même une différence quand même aussi. Ah, ça. Ben, oui, justement, c'est ces différences-là qui a fait que des parfois, on peut imaginer que c'est loin. Mais évidemment, avec 300-400 années, on a fait chimère aussi, des butins qui viennent créer. Alors, c'est bien, on a dit ça, on a posé une question là, parce que, en fait, bon, ni madame qui a chanté beaucoup, mais peut-être pas ni assez. C'est une question qu'on a toujours posée moins. Pour qui bien ces femmes-là pas ni plus femmes qui fait Goka? Ah, pour qui bien? Bon, on a pensé parce que nous avons un système où c'est ces noms-là qui a l'idée. Parce que vous interdit à madame avant, c'est ça? Ils n'ont pas envie de demander ces noms-là aussi, peut-être. C'est eux qui ont une réponse. Non, mais nous tous savons que, bon, Adam, enfin, bien que nous pas avait Georges nous apprendre à jouer Goka, enfin c'était petit fille garçon, c'était même bitin là. Donc moi pas jamais senti ça, mais c'est vrai que Léo en les roses ou pas gain qu'a ouais madame qui a chanté, qui a joué, mais encore pensé ça qui a évolué et que allait là nous ni des maquaises en cas songer Canel, enfin ni d'autres, mais voilà qui là et qui prend place à yo. Donc, encore c'est ça qui est en évolution. Mais bon, ça, sont questions qui j'en peux dire ça, qui mondial, le patriarcat, tous ces bits-là, ça. En fait, moi qui question-là, on peut poser pour musique, mais on t'a dit pourquoi pas ni camionneuse, voilà. Et donc, nous qui dit même bit, c'est que à présent, commencer ni. Mais parce que t'es ni son société, en mode qui t'es fait, en mode de vie, en fait, ou de choix de société, t'es qu'à fait que. Mais voilà, toujours t'es ni. Nous, quand écoutons un petit peu, parce que nous, quand parler de musique, mais il faut nous donner un petit peu. Alors, quand écoutons un petit fraisé à SPK, il y a des gens
Il y a en vente en Guadeloupe? Oui. Alors, moi, je dis c'est un investissement, car l'année a commencé, je peux faire ça, n'importe qui monde, même monde qui peut écouter Goka, même monde qui peut connaître pour musique, il peut pas être indifférent en musique comme ça. Sincèrement, nous allons écouter. Son avec Magouka, mais en même temps, nous avons d'autres bitans aussi. Oui, mais sur le l'âge. Ouais. Sur le l'âge, c'est encore une fois, XPK, nous avons parti des fonds là, oui. Et puis après ça, nous avons mettre ça, nous aimer aussi. Ça, on aime masse, de toute façon. Donc voilà, t'as là effectivement, on lui en est entre hip-hop, entre Saint-Jean, entre, voilà. Plusieurs musiques en pays là. Alors, il faut dire ça aussi, Couvertida, c'est Joël. Exactement, c'est ça, on t'avait dit, mettre l'accent sur ça, parce que XPK, quelque part, nous peut dire c'est Joël Nanker aussi, parce que c'est qui met visuel là. Les nous demander et nous parler des projets là, tout de suite, il dit nous oui, et tout de suite, il montre nous qu'a été faux pour ça, et en cas que nous pourrions pas être sensibles à ça et proposer. Et pour le monde peut pas être sensible à ça. Alors moi, ça, le souhaité, c'est que pour on dit ça, c'est que Guadeloupe est approprié des musiques là, ça, des disques là, ça. Et puis que nous voyons autres systèmes rapidement. On va espérer que les mounou pour ma roue sous attendent porter manœuvre, qui n'ont directeur sur Nice aussi, si attendent aussi, mais porter manœuvre parce que on pense que ça mérite un spectacle pour voir ça. Pendant tout cas, je me suis là, on a senti envie de danser. Ah bah oui. Oui. Musique là encore, même, vraiment. En tout cas, bravo. Pour ça, et ça vraiment zéro faute, même. On peut pas dire on peut envie de dire c'est meilleur album, mais enfin peut-être qu'on fait mieux après. Mais pour ça là, on met ça où vraiment content, ou bien roulé. Non, vraiment je mettre ça où non, franchement on double album et bon. Merci. Bon et merci David Azot là et continuer dans la règle là ça. Et ni mon regarde des autres en France, en certains, on nous regarde là. Donc, on connaît à nous qui m'ont appelé rien. Donc, c'est la règle là, ça. Donc, transmission en fait. Et nous voyons qu'il prend des prix en colonie là, ça. Tout à fait. Donc, c'est dire que l'école a fait trouper, il a monté haut. C'est ça, en plus, c'est quand même beaucoup l'école là. Oui. Mais oui. C'est bien dit hôpital là. Oui, la tille vélo. La tille là, Lucas porté bon lèvre pour y reprendre vie. Qui bol t'es toujours là. Qui bol pas cher. Oui, rassongez le premier de ça qui bol. Voilà, la tille là, il
Il est au moins. Ouais. Mais nous avons souhaité ça en tout cas. Merci d'être venu à autres. Merci. Voilà. Il y a 12h55, nous avons un premier camp pour là, et puis nous allons retrouver nous tout à l'heure pour suite à la journée là. Et prochain invité en nous, c'est Olivier Nicolas, qui parle de politique qui va tout de suite. L'assiette la plus sale pour la part la plus nègre. Nègre qui fatigue entre insultes et blagues. Chaque jour navigue entre barrières et digues. Vogue entre misère et morgue. Prison glauque et policiers déguisés en bulldog. Nègre rendu ordre et dur et rendu aigre. Rendu ordure comme Patrice Allègre. Rendu fou, rendu dingue. Rendu apte à faire sauter une soute et une carlingue. Nègre qui appelle une cité un goulag. Et préfère encore le crachat au dialogue. Et largue contre ceux qui désormais se liguent. Des balles estampillées, bouffeurs de figues. Voilà, il est déjà 13h02. On continue la deuxième séquence du ZCL. On va recevoir dans un instant Olivier Nicolas. Bonjour. Bonjour. Il est premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste, secrétaire national aux Outre-mer du Parti Socialiste. Et comme je le lis dans le Marco Café, je savais qu'on allait changer de Premier ministre aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai invité Olivier Nicolas bien avant la décision, n'est-ce pas? Bien joué, Danick. On va recevoir aussi Yann Séranton, président de l'association Alévini. Il va nous dire un petit peu comment est la situation par rapport aux Alévini de nos jeunes et de nos populations, puisque le pays vieillit et les jeunes s'en vont. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actu avec Imad News. Oui, au niveau de l'actualité, on a déjà parlé de la mobilisation des agents de sécurité du centre gérontologique du Rézé. On est revenu aussi sur l'affaire Lambert qui, normalement, va avoir une délibération aujourd'hui, ce matin. On va parler maintenant de la mobilisation aux eaux claires où, justement, les employés se sont mobilisés pour demander une revalorisation salariale depuis 2015. On va voir un reportage de Michel Depape. Là, nous décidons de mobiliser nous pour nous faire ça direction là, arrêter mal profitation à eux. Et plus important là, c'est pas manier convention collective départementale des cliniques privées de la Guadeloupe. Ils ont décidé de dénoncer ces conventions là et annoncer nous par courrier qu'en avril 2024, nous sommes passés à la convention France et ça nous pas d'accord du tout. Il y a un mouvement de mécontentement suite au fait que j'ai dénoncé la convention collective FHP Guadeloupe. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a eu un arrêté d'extension de la convention collective nationale de la santé qui englobe les départements d'outre-mer. Donc, c'est la loi, il faut qu'on l'applique. Nos revendications, elles sont tout simplement des revalorisations salariales, le recouvrement de la subrogation, qui nous a été enlevé par un désaccord entre la CGSS et la clinique. Des régularisations aussi antérieures liées en fait aux revalorisations non versées. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui reviennent en fait autour de la rémunération. Envie de dire la direction respectez-nous, respect pour salariés, parce que si nous pas travailler avec des poignées, nous n'avons pas fait l'argent. Il y a ces premières cliniques de la Guadeloupe qui ont fait l'argent, ils ont déjà dépassé chez CHU en chirurgie et ils ont gelé le salaire en nous à 9,51, c'est ça? À Vita Meter. Si vous voulez, vous avez une convention collective aujourd'hui qui est quand même plus favorable que la nationale. Et il faut appliquer la nationale. Et si on l'appliquait telle quelle, les salariés perdraient de l'argent.
Donc, je me suis engagé à ce que les salariés ne perdent ni argent, pas 1 euro, ni jour de congé, chômé ou férié. Et a priori, pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Nous avons constaté que la convention collective nationale que le PDG des Eaux Claires nous propose, elle est moins disante que la convention collective de la Guadeloupe. Nous avons démontré au PDG qu'un salarié qui est en poste depuis plus de 30 ans perdait avec la convention nationale sur son départ à la retraite. Lui, il maintient que le salarié ne perd rien. Je pense qu'il ne connaît pas la genèse de la clinique et que c'est inadmissible qu'un salarié qui s'est épuisé puisse partir à la retraite avec un minimum de salaire. C'est pas normal. Revenir sur cette affaire, on en parlera. Alors, je disais que le premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, là, c'est le nouveau. Enfin, nouveau depuis 2 ans maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Comment se passe que se porte le PS? Ça va. C'est un parti mieux augmenté en tant que... Il a plutôt tendance à augmenter, puisqu'on a beaucoup de camarades qui étaient partis, qui sont revenus, qui apprécient le fait que le parti aujourd'hui s'exprime beaucoup plus qu'avant, qu'il prend des positions, et puis surtout on a un gouvernement qui nous donne de nombreuses occasions de faire entendre une voix qui défend des politiques plus solidaires, plus justes, moins violentes que celles qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors on n'est pas exempt de tout reproche sur ce qui a pu se passer dans le passé, mais aujourd'hui on est dans une reconstruction, on change des visages, on change de logiciel, on avance. On fait ce travail-là, on fait notre boulot de parti politique. Et je pense que la Guadeloupe, dans l'atonie générale du débat public, a besoin de partis politiques forts et qui remplissent leur mission. Alors, j'avoue que quand j'ai su que vous alliez au PS, j'ai reçu ici vos adversaires, en fait, adversaires du parti, hein, je parle, qui se présentaient, en disant « Ouais, Olivier va être sous la coupe de l'URL ». Vrai ou faux? Je ne sais pas, ça fait 2 ans, est-ce que je suis sous sa coupe? Je ne sais pas, je pose la question. Moi, je pense qu'on raisonne toujours avec les obsessions qu'on peut avoir. Est-ce que c'est pertinent de s'interroger sur ça? C'est un grand leader politique, ça a été un grand leader politique, ça l'est encore, il l'a démontré au sénatorial, il a encore des choses à apporter au pays. Les grands électeurs du pays ont trouvé que ça valait le coup de le renvoyer au Sénat à Paris pour défendre la Guadeloupe. Donc voilà, moi je ne me positionne pas comme ça, j'ai ma personnalité, j'ai mes idées, j'ai ma façon d'être socialiste. J'ai souvent dit... Il ne vous donne pas des ordres, c'est ça? Mais on ne se donne pas d'ordre entre nous. Moi, je ne lui en donne pas. On est dans un parti politique et démocratique. Des fois, on est d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord. Ce qui est le plus important quand même dans l'affaire, c'est que moi, je suis rentré au PS, j'avais 18 ans. Je ne connaissais pas Victorin Lurel. Et j'ai eu mon parcours, j'ai eu mon parcours professionnel, j'ai travaillé avec lui. Aujourd'hui, le parti politique existe. Le Parti socialiste existe en Guadeloupe. Victorin Lurel est un des ténors de notre parti. Ce n'est pas le seul. Et surtout, je ne vois pas quel serait le problème à travailler en bonne intelligence avec lui. Pourquoi il y a ce questionnement d'être sous sa coupe? Mais il y a des gens qui ont quitté le parti à cause de ça. Ils disent oui, comme Olivier arrive, Olivier c'est Victorin, etc. Écoutez, si jamais ils pensent ça toujours 2 ans après, écoutez, je pense qu'ils sont pas revenus. Il se trouve, certains sont revenus, d'autres ont... Ceux de Port-Louis, par exemple. Mais d'autres ont préféré partir. Mais le reproche que moi je pourrais leur faire, c'est qu'à aucun moment on a été venus débattre sur ce plateau, tous ensemble. À aucun moment ils ont posé la question de Victorin Lurel. C'est devenu, après coup, ah oui, mais non. Et s'ils avaient voulu en faire un sujet, ça aurait été l'occasion de trancher ce sujet-là. Mais en l'occurrence, pas une fois dans le débat interne, ça n'est venu sur la table. C'est dommage. C'était parole d'eau. Comme souvent et comme trop souvent, et c'est trop dommage que ça se passe comme ça. Bon, alors parlons de choses plus importantes. Au niveau de la France, le gouvernement vient de changer de Premier ministre. Bon, c'est un jeune qui arrive. Beaucoup de gens disent que c'est Macron bis. Écoutez, lui-même a dit en arrivant, c'est le plus jeune Premier ministre de la République, nommé par le plus jeune président de la République. Oui. Donc ils veulent en faire une affaire de génération. Bon, si on va par là... Non, ce qui est Macron bis, c'est sûr que c'est la même ligne politique. On va dire qu'on va changer le casting, mais on ne change pas le scénario et on ne change pas la fin du film. On sait que c'est pour mener la même politique. Emmanuel Macron n'a jamais nommé autre chose que des collaborateurs, des super DIRCAB,
qui mettent en œuvre la politique qu'il lui a décidée. Donc, en gros, on va commenter, parce qu'un remaniement, c'est fait pour ça. On va passer du temps à commenter l'âge du bonhomme. On va parler de sa proximité avec Macron. On va parler, j'imagine, du duel qu'ils veulent installer avec l'extrême droite et Jordan Bardella. Mais en réalité, on va s'éloigner du sujet. Le sujet, c'est quelle politique et la réalité. Est-ce que ça peut changer la politique française aujourd'hui d'avoir un nouveau Premier ministre qui remplace l'ADEME? Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que c'est la même politique qui va être menée. On a épuisé Mme Borne à coups de 49.3, à coups de projets de loi absolument scandaleux, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit la réforme de l'assurance maladie, que ce soit ce scélérat projet sur l'immigration. Non, je suis désolé, la politique ne promet pas. Mais pour une raison très simple, Danick. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'hier avec Elisabeth Borne. Donc, en réalité, la situation dans laquelle nous sommes, c'est précisément celle d'un gouvernement qui n'a pas de majorité et qui va continuer sa dérive à droite, parce que c'est son penchant naturel, parce qu'il pense que c'est le penchant du pays. Alors, le casting change, le style va changer, c'est sûr que... c'est un bon communicant, on dit. Hein. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Moi, Gabriel Attal, lui et moi, on occupait la même fonction en 2012. Il était conseiller presse et communication dans un ministère, dans le gouvernement Ayrault. C'était exactement ma fonction. Et pendant 2 ans, on a été collègues dans le même job. Après, il a connu évidemment une ascension assez fulgurante, mais parce qu'il a fait un cheminement politique. Il a conduit à aller dans un parti qui s'appelle La République En Marche, suivre Emmanuel Macron, chose qu'un bon nombre d'entre nous n'avons pas fait, même au prix d'une victoire. Écoutez, c'est peut-être un bon communicant, il a les yeux rivés sur les sondages, il fait du symbolique. Moi, je note une chose, Danick. Il a occupé 4 postes ministériels. Il n'est jamais resté plus d'1 an et 10 jours et 10 mois. 1 an et 10 mois. Moi, je ne sais pas comment on fait. Des Européennes. Mais non, mais je ne sais pas comment on fait pour évaluer la qualité d'un ministre qui ne reste jamais en fonction, qui reste moins de 2 ans en fonction. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il va devenir Premier ministre. Il va peut-être le rester 2 ans. C'est peut-être ça le défi qu'il a déjà à relever. Mais regardez sur l'éducation nationale, il y a 5 mois, il a été nommé. 5 mois, c'était le plus beau poste de la République qu'on lui confiait. Je suis désolé, mais la politique, ça se fait sur le temps long. Alors, autant on peut reprocher à certains de s'encrouter dans des mandats et des fonctions pendant des décennies, autant là, rester 2 ans et ne pas faire là, en l'occurrence, rester 5 mois, je trouve que c'est très difficile d'évaluer la politique menée par Gabriel Attal, le symbolique qu'il a su faire, la baya, la lutte contre le harcèlement, c'était 2 choses importantes à mettre en œuvre. Mais pour autant, l'éducation nationale... Il n'a pas laissé de traces. Vous vous rendez compte, on change de ministre en pleine année scolaire. C'est pas nouveau. Alors, parlons un petit peu d'hommes que vous aimez bien. Je rigole. La NUPES se porte bien en ce moment avec Mélenchon? Non, la NUPES est aujourd'hui dans une situation où elle doit s'interroger sur le sens de son combat et surtout sur ce qui rassemble les partis de gauche. C'était une belle alliance électorale qui avait un grand potentiel de rassembler l'ensemble des partis aujourd'hui. Il est dommage qu'on se soit un peu perdu en route parce que... C'est mort ou pas mort la NUPES en ce moment? Non, la NUPES dirigée par Jean-Luc Mélenchon avec le bruit et la fureur et les outrances, ça ne pouvait pas durer comme ça. On ne peut pas être dans une alliance où il n'y a qu'une seule ligne qui s'applique, celle du plus fort. En l'occurrence, on demandait un fonctionnement un peu plus démocratique et nous ne sommes pas les seuls à le demander. Chez les Insoumis, il y a aussi cette demande de démocratie. Donc aujourd'hui, la NUPES, elle existe à l'Assemblée nationale, continue de travailler ensemble, continue de faire des propositions ensemble ou de s'opposer ensemble. Mais on n'ira pas aux élections européennes ensemble. Mais on n'ira pas aux élections européennes ensemble parce qu'il y a trop de divergences aujourd'hui sur la manière de conduire le combat et puis parce qu'il y a eu un certain nombre de sujets qui nous ont divisés et sur lesquels il y a nécessité de retravailler. Alors, est-ce que ça signifie, Olivier Nicolas, que les gens qui sont de la France Insoumise en Guadeloupe ne pourront plus travailler avec vous en tant que PS? Déjà, la NUPES, c'était une création nationale. Oui. Je vous rappelle que pendant les élections législatives, on nous a interdit d'utiliser le logo. Oui, je me Donc, souviens. c'était un peu compliqué. Nous, on a fait l'union puisqu'on a soutenu une candidate insoumise dans la première circonscription. Les insoumis, d'une manière générale, vous savez que ça n'existe pas vraiment. Il y a des groupes
communaux dans chaque commune, ils n'ont pas fait ce soutien-là. On s'est retrouvé avec des candidats insoumis face à nous dans chaque circonscription. Donc l'union en Guadeloupe, elle est plus compliquée. Il y a des relations personnelles, des relations politiques qui sont fortes avec certains d'entre eux, mais pour le moment, on n'avait pas construit quelque chose, mis à part le groupe Pays Guadeloupe, sur lequel figurait un certain nombre d'insoumis. C'était une première tentative. On a ouvert notre liste de manière à ce qu'ils y figurent. Mais en réalité, aujourd'hui, non, on n'est pas encore dans cette construction-là. Alors, parlons un petit peu de la Guadeloupe et à un autre niveau, au niveau de la région. Vous connaissez bien, vous avez été à la région, aux côtés de Victorien Noël. Comment vous voyez un petit peu la région Guadeloupe 2023-2024 Est-ce qu'il y a des gens qui disent que la région ne fonctionne plus? Non, la région fonctionne. Elle fonctionne. Je crois pouvoir le dire. Je suis en charge, j'accompagne, je suis le collaborateur du groupe Pays Guadeloupe aujourd'hui à la région. Oui, je vois une administration qui fonctionne. Bien. Bien, c'est autre chose. C'est plus un travail d'appréciation. Moi, j'essaye justement, avec le groupe Pays Guadeloupe, avec les élus du groupe Pays Guadeloupe, d'attirer l'attention sur ce qui ne fonctionne pas, pour que ça fonctionne. Ce n'est pas de l'opposition systématique. Oui. Là, par exemple, on a un vrai sujet. Ça fait 1 an que le groupe Pays Guadeloupe le porte, que les élus, que ce soit Loïc Martel, Bernard Guillaume, Hilaire Brudet, Magali Marsa, on essaie de porter, et tous les autres, on essaie de porter un certain nombre de signaux d'alerte, notamment sur les satellites, par exemple. Oui. Le MACT, on ne peut pas dire que ça fonctionne très bien. Guadeloupe Formation, on ne peut pas dire que ça fonctionne très bien. La seconde chance non plus. C'est dans Guadeloupe Formation. Donc, le CTIG non plus. Donc il y a ce sujet-là qui est porté. Les élus font leur travail. S'il est dommage, c'est qu'ils ne soient pas davantage écoutés. Et ce n'est pas de l'opposition systématique, je le redis. C'est vraiment une volonté que les choses s'arrangent. Bon, pour le moment, ça ne semble pas être le cas. Cela dit, le PS a mené une action particulièrement dure juridiquement contre Harry Chalus pour les affaires dont vous parlez, enfin, donc on sait. Où en est-on de cette affaire? Alors, le PS en lui-même, c'est souvent, je dois faire cette rectification-là. Oui. L'affaire qui a valu une audience au mois d'octobre et qui va donner un jugement à la fin de cette semaine, c'est une action qui a été menée par le procureur de la République. Ce n'est pas la plainte du Parti socialiste. C'est pas une plainte du VS? Non. C'est une enquête qui a débuté au lendemain des régionales en 2015 et pas du tout du fait de la Fédération socialiste. En revanche, Victorin Lurel, Hilaire Brudet, Marie-Camille Mounien ont déposé plainte parce qu'ils avaient un certain nombre de soupçons sur des irrégularités. Et quand le procureur a mené son enquête, il a fait le constat d'un certain nombre d'irrégularités, il a invité la Fédération socialiste à se constituer partie civile dans cette affaire. Et vous avez accepté? Mais bien sûr qu'on a accepté. À partir du moment où on a déposé une plainte sur des faits qui n'étaient pas les mêmes. Nous, cette affaire d'Alliance Bémaotienne, on n'était pas impliqués dans cette... On n'avait pas idée de tout ça. On a découvert ça, comme tous les Guadeloupéens qui ont fini par connaître cette affaire, mais on n'a pas initié cette affaire. Elle aurait eu lieu que l'on soit partie civile ou pas. La seule chose, c'est que quand il y a un certain nombre d'irrégularités, il faut regarder s'il y a un préjudice. Oui, il y a eu un préjudice. Cette élection, à l'évidence, s'est jouée avec des candidats qui n'ont pas forcément respecté les règles. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, oui, on est venu avec un statut de victime, parce que, je rappelle, on dit souvent, regardez l'écart qu'il y a eu au 2e tour. Mais l'élection s'est jouée au 1er tour. Oui. Elle s'est jouée avec 3500 voix d'écart, donc en gros 1750 voix dans un sens ou dans l'autre qui ont basculé. Donc à partir du moment où il semble établi que les plafonds de dépenses de campagne n'ont pas été respectés, quand tous les autres candidats ont fait l'effort de le faire, vous voyez bien, les contentieux électoraux, il y en a tout le temps, c'en était un. C'est devenu un petit peu plus que ça. On attend la décision de justice vendredi pour savoir ce que la justice en retient. Vous ferez appel si jamais? Non, parce qu'on n'est pas en situation de faire appel, parce qu'on est dans une affaire portée par le procureur. Oui. Comme c'est le procureur qui a mené son enquête, c'est plutôt à son niveau que ça se joue. Oui, mais on n'a pas la possibilité, puisque c'est une citation à comparaître, on n'a pas la possibilité de faire appel. On est simplement partie civile, on n'est pas plaignant. On attend la suite. Alors, Olivier Nicolas, personnellement, je vous ai vu récemment dans une manifestation du LKP, du GTG,
c'est assez nouveau pour le PSA. En général, j'étais toujours à côté. Vous voyez, on ne va pas dire que je suis sur la coupe d'Élie de Motin en faisant ça. Donc, on pourrait le dire. Non, mais encore une fois, le Parti socialiste aujourd'hui fait le constat qu'on a des combats communs avec les forces syndicales. Et la manifestation dont vous parlez, ce n'était pas plus une manifestation du LKP qu'une manifestation des forces syndicales. C'était les forces syndicales. Et le Parti socialiste, je revendique ça dans mon identité de gauche, doit être aux côtés des syndicats quand ils se battent pour des causes justes, notamment sur les questions de retraite, notamment sur les questions de salaire, de vie chère. C'est des combats qu'on a portés, sur lesquels on a même essayé d'agir. C'est nouveau pour le PSIC quand même. Eh bien, écoutez, il faut bien que il faut qu'il y ait de la nouveauté. Que modestement, ce que je porte, c'est peut-être cette volonté-là qui était attendue par les militants, qui était voulue par les militants, de revoir le Parti socialiste de nouveau ancré dans les luttes sociales. Nous qui en l'arila, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que... Mais bien sûr, nous qui en l'arila. Dès que les causes sont justes, lorsque nous sommes sur des combats qu'on porte à l'Assemblée, on ne peut pas dire que le Parti socialiste et d'une manière générale les groupes de la NUPES n'ont pas défendu les droits des salariés, notamment sur la réforme des retraites ou sur l'assurance chômage. Donc nous qui en l'arila, parce que nous besoin goumer pour droit nous. Oui. Olivier Nicolas, j'ai posé une question sur l'URL, aujourd'hui je pose une question sur Borrell. Où les relations se sont améliorées? Parce que vous avez été très très proche de Mme Borrell. Écoutez, c'est elle qui a sans doute oublié ça, puisque J'aime bien la réponse. Non, mais vu la force des attaques qu'il y a pu avoir au moment où je me présentais à l'élection de premier fédéral, c'est un épisode sur lequel je n'aime pas revenir. Parce que pour moi, ça n'avait pas lieu d'être, cette manière dont les choses se sont terminées entre nous. Mais voilà, elle ne m'a pas soutenu dans la conquête du parti. Elle a diffusé des messages qui ressemblait, je pense, à ce qu'on appelle une correspondance privée entre un collaborateur et son élu. Moi, je trouve que ce n'est pas des choses à faire. Donc, à partir de là, moi, je ne vais pas en plus trouver ça bien. Donc, je regrette profondément la manière dont les choses se sont passées. Vous ne parlez plus? Non, mais parce que je ne suis pas hypocrite, Danick. J'ai mes affects à moi aussi. Franchement, qu'on ne dise pas qu'une seule fois j'ai dit du mal d'elle. Je n'ai jamais sali le travail que nous avons fait ensemble. J'ai un profond respect pour elle, cela dit. Il y a un certain nombre de choses qui, de mon point de vue, ne se font pas. On ne peut pas me demander, et puis je la vois aujourd'hui appartenir quasiment à la majorité d'Harry Chalus, voter tous les textes, les propositions, les dossiers. Elle a fait ses choix politiques. Maintenant, il reste une blessure personnelle profonde. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça, je n'embête pas la Guadeloupe avec ça, je suis mon chemin, elle suit le sien, et je ne lui souhaite pas du mal, mais chacun dans son couloir. Quand vous avez vu la semaine dernière le président du conseil départemental aux côtés d'un drapeau de la Guadeloupe, ça vous a fait quoi? J'ai trouvé que d'une manière générale, les résolutions du congrès du 7 juin dernier ont été un peu foulées aux pieds, il faut dire les choses. On s'était engagé à faire fonctionner les élus ont pris la décision de faire fonctionner une commission ad hoc au second semestre et qui devait préciser les contours du projet institutionnel et statutaire que nous voulons, nous souhaitons. Pendant 6 mois, cette commission ne s'est jamais réunie. Jamais. Sous la présidence de la région, elle ne s'est jamais réunie. Donc c'est déjà une première résolution qui n'est pas respectée. La deuxième chose, il y a eu tout un débat sur la question du drapeau. Vous avez suivi ça au moment du congrès. Victorin Lurel a fait une proposition d'un choix par le biais d'un processus démocratique, pour qu'on puisse dire que ce drapeau rassemble le plus grand nombre. Pas simplement décréter que ce drapeau doit être le drapeau de la Guadeloupe. Si c'est celui-là qui est choisi demain, moi, j'aurais rien à dire. Ce sera le choix de la majorité. Un drapeau, c'est quelque chose qui rassemble, à mon sens. Et je pense que chacun doit pouvoir se reconnaître dedans. Donc, chacun doit pouvoir s'exprimer. Et j'ai trouvé que le choix du président du département, il ne me dérange pas en tant que tel. Je trouve simplement que si on prend une résolution pour dire qu'on va mettre en place un processus de choix de drapeau... C'est ce qu'il a dit. Oui, mais sauf qu'il, de manière institutionnelle, au moment où il s'exprime à l'endroit des Guadeloupéens, vers les Guadeloupéens, et qu'il met ce drapeau-là, c'est-à-dire que lui a déjà choisi, que le département a déjà choisi. C'est pas seulement Guy Losbar qui s'exprime, c'est les vœux du président du conseil départemental. Ce qui me gêne, c'est le non-respect de la démarche initiée au moment du congrès. On ne peut pas dire qu'on va faire un choix démocratique et puis 6 mois après, déjà faire ce choix. Je trouve qu'on ne respecte pas la parole politique. Et d'une manière générale, vous me connaissez un petit peu depuis que je m'exprime en politique, je trouve que respecter
les engagements qu'on prend, c'est essentiel. Trop souvent en Guadeloupe, on s'habitue, parce que ça a été le cas avant, il ne faut pas se mentir, on a y compris des camarades socialistes qui ont pu verser dans ce truc-là. Mais aujourd'hui, si on veut reconstruire la confiance avec les citoyens, il faut arrêter de prendre des engagements et ne pas les respecter dans la foulée. C'est pas normal que cette commission ad hoc, alors qu'on s'engage dans un processus, pendant 6 mois, il se passe rien. Et le pire, c'est que ça peut être un choix de ne rien faire. Mais au moins, on vient s'expliquer. On vient dire... Je ne vais pas convoquer la commission ad hoc parce que j'estime que c'est pas mon sujet ou parce que j'estime que c'est pas le bon véhicule. Mais il faut au moins s'expliquer et rendre compte aux citoyens. C'est la dernière question. Ça signifie qu'au prochain congrès, je crois que c'est en juin, on reviendra sur cette question au niveau du PS, sur la question du drapeau. Mais avant de retourner en congrès, Yannick, c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on me dise que je ne suis pas le seul à trouver ça choquant et scandaleux, presque. Si on refait un congrès demain, on n'a pas avancé d'un iota par rapport à juin. Oui. Je veux dire, à quoi ça sert de refaire un congrès si, entre-temps, on ne travaille pas ? Les partis politiques sont prêts à travailler. Moi, j'ai déjà discuté avec de nombreuses formations de politique à la gauche de l'échiquier politique pour essayer justement d'avancer. Mais ceux qui doivent avancer, ceux qui ont envie d'avancer, les élus socialistes de la commission ad hoc ne demandent que ça. Alors, je vous donne peut-être un scoop, mais cet après-midi, la commission ad hoc se réunit. Pour la première fois, à l'initiative de Guy Lesbar, pour la première fois depuis 6 mois. J'espère que les élus auront des réponses, en tout cas que les élus socialistes auront des réponses sur cette question de savoir pourquoi pendant 6 mois il ne s'est rien passé et comment on relance la machine. Parce que, encore une fois, si on veut revenir devant les citoyens avec un projet d'évolution institutionnelle et statutaire, il faut qu'il ait été travaillé. La Martinique travaille, la Guyane travaille. Pourquoi nous, on est au point mort ? C'est une vraie question. On le saura. Merci en tout cas Olivier Nicolas d'être venu. Yann Siranton, dans un instant, on vous reçoit tout de suite après la pause, puisqu'on a des questions aussi à vous poser. Et vous avez entendu Olivier Nicolas, vous avez entendu ce qu'il a dit sur la politique, mais on va parler un petit peu de la jeunesse et du pays. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News aujourd'hui. On va recevoir dans un instant Yann Siranton qui est avec nous depuis un moment. Et bien sûr, notre nouvelle chroniqueuse Magali Marcin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et avant, tout de suite, parole à pays là, comme tous les jours. C'est parti. Alors, parole à pays là, c'est extrait du livre de Benzo, À l'aise pour parler créole. Alors, si Lilette, wow, moins à si on Lilette, traduction, on m'a laissé en plan. On va te ça là. Alors, on va dire, wow, moins si on Lilette, ça dit, on laissé en plan. Bon, on y reviendra. Alors, Yann Siranton, merci d'être avec nous. Et je sais que vous êtes président de Alévigny. Alévigny, alors je dis souvent, c'est une bonne association, dans le sens que vous incitez les Guadeloupéens à revenir. Les derniers chiffres de l'INSEE sont positifs? Ça dépend de comment on se positionne. Parce qu'en fait, en général, aujourd'hui, l'INSEE, déjà, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10, permettez-moi, Danick, de saluer tout le monde et d'adresser mes vœux les plus sincères pour les retours au pays, mais aussi leurs familles qui vont accompagner leurs jeunes à rentrer au pays et tous les autres qui nous regardent ce matin. Je voulais dire qu'en fait, l'INSEE, chaque année, de façon assez mortifère, publie des résultats démographiques pour la Guadeloupe. Et en général, ça passe dans les médias, comme si la situation démographique ne nous concernait que nous, particulièrement. Et en fait, chaque année, depuis plusieurs années, on a des résultats qui nous disent la Guadeloupe perd des habitants, on va se retrouver tout seul sur l'île. Et j'ai bien aimé, comme c'était fait exprès, Toussellation Lilette. Moi, je ne considère pas ça comme ça, puisqu'on est quand même sur un territoire moi, je suis assis sur un diamant, tous les jours je le dis. Et aujourd'hui, pour vous dire que cette statistique aujourd'hui, eh bien, la dernière publication de l'INSEE nationale dit, écoutez ça bien, c'est une étude glissante, donc sur de 2015 à 2021, qui dit, voilà, on a 384 315 habitants, c'est une catastrophe en termes d'habitation. On perd des habitants sur la période 2015-2021. Et cette enquête dit également que la population baisse en année de 0,6%. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quand même, Yann, tu bosses, faut essayer de voir si ça a un impact. Et j'ai été dans mes archives pour voir la publication de l'année d'avant. Et c'est là que c'était intéressant. Puisque la publication de l'année d'avant, qui était donc de l'année 2022, pour la période 2014-2020. 2014-2020. C'est des périodes de 6 ans. Et sur cette enquête,
elle disait que nous étions 383 600 personnes en 2020. Alors qu'en 2021, nous étions 384 315. Eh bien là, le miracle s'est produit. Quand on fait la soustraction tout simple, on voit qu'on est 715 de plus en 2021 qu'en 2020. Alors, c'est des chiffres qu'il faut mesurer. Deuxième indicateur qui nous a paru intéressant, c'est que sur la même période, qui nous dit tout n'est pas perdu, en glissement annuel, alors qu'on était à moins 0,7, là, sur 2014-2020, sur 2015-2021, donc sur une longue période, ça s'arrondit, on est à moins 0,6. Donc ça veut peut-être dire que quelque chose s'est passé. Ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu. Alors, on ne va pas avoir l'ambition de dire « Ah, c'est nous qui fait ça, et nous et Alivine ». Non, ce qu'on dit, c'est que le contexte change. Le travail que les médias font, le travail que les acteurs politiques font, le travail que les acteurs culturels font sur la dynamique de retour au pays, peut-être que c'est en train de prendre. Et aujourd'hui, on se dit, il y en a qui disent oui, les plus pessimistes nous disent oui, mais le Covid vous a aidé. Oui, le Covid nous a aidés. On s'est servi du Covid pour dire aux gens, vous êtes dans un petit, une pièce à Paris de 10 mètres carrés, ben nous, on peut courir autour de notre maison, aller chercher des surettes et se soigner avec notre pharmacopée locale. Yann, je vous dis ça parce que notre sens, c'est que cette émission est vue à Paris. Elle est vue en France de manière générale, pas seulement, enfin, autre part. Donc, quel est le message que vous avez envie de donner aux Guadeloupéens qui vous regardent en ce moment et qui sont là-bas? Yon Fwadila. Alors, Yon Fwadila, j'ai envie de leur dire, bon, prends mal à autres en patience, mais préparez tout à autres, parce que pays là besoin d'autres. On va faire un truc très simple. Aujourd'hui, qui ce soit, on me parle beaucoup les entreprises de Guadeloupe, etc., les difficultés. En pour je ne dis pas facile. J'ai jamais dit ça, que travailler au pays c'était facile. Moi-même, je prends tous les jours, d'accord? En tout cas, quand j'ai moi, en Saint-Genbourg, quand j'ai à l'administration, ça n'a pas appelé tout le monde. Des jours, ça quand même des mondes. Mais là, en deux bouts. Et ce que je veux dire aussi, ça veut dire qu'on est sur un territoire où la place au paradis existe. Mais elle est chère, la place au paradis. Et il faut se battre, il faut se préparer pour ça. Il ne faut pas venir là comme dire, on va venir en main devant l'autre, qu'on s'en rentre en pays là, on va dire, bon, comment on est, ou qu'on peut faire parce qu'on vit là, là, au Titimoun. Quand tu es enfant en Guadeloupe, ou tu as vécu enfant en Guadeloupe, tu n'as pas travaillé en Guadeloupe, Danick. Tu ne sais pas comment fonctionne le système. Un exemple simple, quelqu'un qui est parti, en général, quand on quitte la Guadeloupe pour revenir au pays, eh bien, on se dit qu'on a envie de rentrer entre 9 et 15 ans après être parti. Mais il y a 15 ans, là, c'est MAG, la SICOA, tous ces biens, ça va fonctionner quand elle est là. Ne serait-ce que pour trouver un logement, c'est déjà pas ou pas de savent qui j'aime pour faire. Là, on a des gens de là, on y a SMGAG, pour faire habiter à de l'eau, à pas si encore. Ou bien faire habiter à courant. Tout a changé, Danick. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu arrives, il faut anticiper sur ça. La deuxième chose que j'ai envie de leur dire aussi, c'est ces Timouna. Pas attendre que Timouna trop tard pour un yon là. Parce qu'un enfant qui a 6-7 ans dans la France hexagonale, qui veut rentrer au pays, on peut le faire arriver ici. Il va aller à Bemao, jouer aux SBM, il va jouer aussi aux Abimois à la Juventus. Il va se faire des amis, il va se faire un nouveau réseau. Mais un gamin qui a déjà 16 ans en France hexagonale, qui n'a aucun repère, à part pendant les petites vacances quand il vient en Guadeloupe, l'enfant aura du mal. Et s'il ne réussit pas son retour au pays, il va vous dire qu'il veut partir. Et quand il va vous dire qu'il veut partir, il plein tête, il suffit que vous rencontrez en difficulté, on va dire ben non, c'est bon, nous valisons, on repart. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des choses à faire quand même pour anticiper. C'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Et à ce niveau-là. Alors, il y a une question quand même que je pose toujours, pas seulement à vous, Yann. Beaucoup de Guadeloupéens qui nous regardent, qui sont là-bas, hésitent à revenir. Et en même temps, il y a beaucoup de Français qui rentrent. Oui. Moi, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a beaucoup de personnes qui sont importantes en Guadeloupe et qui ont des hautes fonctions, des personnes très intelligentes, je dirais, qui m'ont déjà dit à moi, Yann, si mal pas n'y a assez de place pour tout le monde en Guadeloupe. Je te promets, j'ai déjà eu ce discours-là. Moi, je leur réponds des choses assez simples. Il faut qu'on commence par comparer ce qui est comparable. J'ai pris un exemple la dernière fois et j'insiste sur cet exemple-là. L'archipel d'Hawaï. Ça se trouve au milieu de l'océan Pacifique. Les côtes les plus proches d'Hawaï sont à 3000 km et quelques, c'est les côtes ouest-américaines. D'accord? De l'autre côté, c'est l'Océanie, il n'y a pas parler les mêmes langues là. Alentour, c'est requin. L'île où se trouve Honolulu, tu sais, la capitale où quand on voyait Hawaï, police d'État et compagnie, tout ça, elle fait 1500 km². Ça vous rappelle quoi? Je vous dis ça, Danick.
La Guadeloupe fait 1600. 1600. Donc, ça veut dire qu'on est plus grand que l'île principale d'Hawaï. Bien sûr. Mais par contre, eux, ils sont 1 million sur cette île-là. Ouais. Et nous, on est 300 000. Ouais. Ou Donc, pour ni place. et nous, nous y là. Nous y là pour nous faire biter. Et là, regardez tout ça. Et moun qui rentre ici, c'est parce qu'il y a ni biter pour nous faire, mais il faut une imagination. Il faut nous projeter si moun en noir dans ça. En cas, par exemple, Danick. Mettons vin, ou dit moun oui, les moun qui dit ouais, mais ici dans Guadeloupe, ça va penser qui a fait la fête. Bon, Jean Bitin. Là, et millions. Là, nous avons parlé de tourisme. En cas, par exemple simple, nous avons parlé de touristes, allez là, nous avons évoqué vitement. Le Qatar, en course, avait la Caraïbe en matière de tourisme. Ouais. Là, on parle de Qatar de tourisme, il y a parlé de 16 millions de touristes par an. C'est ça qu'il a visé. La Caraïbe, c'est 32 millions. C'est le double. Et nous, on est la pointe de la flèche des Petites Antilles. Aujourd'hui, comment tu me dis que le Qatar, ils envoient des tours montés à 1 km dans le ciel pour faire des gens venir regarder des tours montés à 1 km dans le ciel. Et qui a fait 40 degrés. Qui a fait 40 ou 50 degrés sur les choux là. Et nous ni les chutes du Carbet, nous ni plage Sainte-Anne, nous ni la forêt, la canopée au niveau des abîmes. Nous ni toute qualité côté que nous pouvons valoriser. Nous ne sommes pas capables de dire que nous pouvons mettre sans balance pour nous faire amuser, dépenser l'argent et pour nous remplir poche en nous. On nous arrêter. Un dernier mot, dispositif de la DOM. Alors, si vous permettez, moi, on dit des mots. Premier mot, on dit que combat à Lévini, ce n'est pas combat en moi seulement, c'est combat en nous tous. Et en comptant pour inviter moi sur plateau, parce que ça veut dire que vous, sur Adam, et en savent quoi Adam, pas besoin de dire moi, cachez-moi, en savent Adam, ou dis-moi, il y a une vie là pour parler, mais on savent c'est le travail à faire aussi. Qui veut dire, retour au pays, c'est tout le monde qui a porté mon œuvre. À Lévini, là, ça nous dit 2 victoires. Première victoire, cadre d'avenir, 800 000 euros que l'État a mettre chaque année pour former des jeunes Guadeloupéens, partis en France, faire des métiers de cadre, que nous, les incidents, accompagner eux, bah, 800 euros par mois pendant que fait les études, payer un billet aller-retour chaque année pour vous famille eux, et là, ils viré, eh bien, nous, là, avec eux, qu'à aider eux, tout vont travail, à donc gros entreprise pour venir cadre. Ça, c'est yon. Deuxième victoire, nous, article 55, loi des finances 2024. Yo dis, tout n'est sans gens, mais nous, qu'il bite ça. Passeport mobilité, et là, nous sommes partis, là, dans 2 semaines à Paris pour nous voir qui nous mettre ça en place concrètement. 2 millions d'euros. Sans expérimentation, mais ça veut dire qu'il y a d'autres bitins des doigts à ça. D'accord, ça c'est un premier bitin. L'association qui travaille encore avec les politiques locales. Parce que nous avons dit, la région, le département, il y a des bitins pour mettre en place. Et nous, là, nous avons à disposition à eux pour nous voir qui nous a goupillé ça. Et dernier bitin, à titre personnel, l'association a mis en place un dispositif, nous avons créé le logement temporaire du retour au pays. Qu'est-ce que c'est ça? Et bon, monde qui partit justement depuis un certain nombre de temps, il partit, il part connaître, il besoin tester le terrain, il a dit bon, on va pas acheter tout le monde descendre tout de suite. Encore enseignement, moi, ça avec Kaini. Eh bien, nous, case là, ça, c'est un système qui a créé colocation. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, nous revenons en entreprise qui mettait dans ça. Si on tue une entreprise qui dit nous, bon, nous, on parle, nous, fait ça. Nous disons, mais c'est formidable. Depuis nous fait ça, j'en ai 3, 4, 5. Ça a tourné. C'est on a vu. Nous avons accompagné tout pendant que là, vous logé. Nous avons aidé à chercher des côtés, qui bitaient au business, etc. Et là, vous avez trouvé pour y rester, et bien, vous avez en case pour y installer avec toute famille. Donc, ça senti bitin nous fait. M'avait dit, avec chance, avec travail à Danick, avec travail à d'autres gens encore qui dans l'homme, qui a œuvré pour le retour au pays. À part bitin en moins, c'est bitin en nous, et c'est nous qui sommes ici, faire retour au pays. Merci Yann, que nous avons souvent respiré là, que sorti Paris pour venir dire nous. Quand il fait 13h44, tout de suite, générique de Numéramag. C'est parti. Bonjour Magali. Bonjour Danick. Alors, je te salue puisque c'est ton baptême aux ZCL. Merci d'avoir accepté de remplacer, tu te souviens de Kenny qui a fait ça pendant 3 ans, 4 ans maintenant, il est parti autre part, mais tant mieux. Et donc, c'est toi qui vas désormais parler du numérique. Alors, comment ça sera? Alors, premièrement, le nom, Numéramag. Numéramag, c'est le raccourci entre numérique et Magali. D'accord. Et en fait, c'est un jeu de mots. Oui.
qui fait Numéramag. Alors, quel va être un petit peu le profil de ce type d'émission, de chronique? On y va. Mais bonjour et bienvenue à tous, chers téléspectateurs de Canal 10, dans cette toute première édition de Numéramag, qui sera en fait un nouveau rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur le monde du numérique et des nouvelles technologies. Alors, je suis Magali, comme Danick l'a présenté tout à l'heure, et je serai votre guide pour explorer ensemble les mutations du monde digital d'aujourd'hui et de demain. Oui. Alors, on prend un exemple tout récent, puisque depuis quelque temps, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je sais même qu'il y a eu une conférence il y a quelque temps avec Didier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Guadeloupéens d'une manière générale? On ne va pas entrer dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'IA. L'intelligence artificielle, avant, c'était considéré comme de la science-fiction. On se souvient de Robocop, etc. Mais ça existe depuis 70 ans, figure-toi, Danick. Déjà, 70 ans. Mais aujourd'hui, l'intelligence est capable de dialoguer. Avant, c'était quelque chose de très technique. Aujourd'hui, l'intelligence peut dialoguer, elle apprend et elle peut résoudre des problèmes très, très, très complexes. Et avec Numéramag, nous allons vous expliquer cela de façon tout à fait ludique et simple, surtout. Même pédagogique, on va dire. Pédagogique, surtout. Oui. Alors, quelles seront les thématiques qui seront abordées au fil du temps, parce qu'on va te retrouver tous les 15 jours ici, à cette même place. Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Alors, Numéramag vous présentera un large éventail de la gestion de ces mots de passe, qui est quelque chose qui peut être simple, mais qui peut être à la fois compliqué. Des dernières innovations en intelligence artificielle, en passant par les tendances actuelles, comme les drones, par exemple. Oui. Alors, les gens qui sont très accros, comme Iman, au portable, au smartphone... Mais c'est ma troisième. Mais pour les accros au smartphone, on offre un menu technologique riche et varié. Nous discuterons de l'utilisation responsable des réseaux sociaux et surtout de sa vie privée en ligne. On prend un exemple. Avant-hier, j'ai publié une photo de mon petit déjeuner sur Instagram de pancakes. Et 2 minutes après, il y a ma voisine qui a sonné pour pouvoir les goûter. Ouais, pas mal ça, là. Mais tout ça, c'est pour parler de la protection de la vie privée, comment se protéger en ligne. On abordera aussi des sujets comme la réalité virtuelle, la cybersécurité ou encore les progrès en matière d'objets connectés. Il y a aussi l'importance de l'algorithme. À partir du moment où on like une photo d'un gâteau au chocolat, par exemple, sur les réseaux sociaux, eh bien, on est envahi de publicité sur les pâtisseries, etc. Et puis l'algorithme fonctionne. L'algorithme fonctionne. On se dit, mais la question, Numéramag sera là pour expliquer, mais qui genre Instagram fait pour ça, mes gâteaux au chocolat comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu démystifié. Comment ça se passe derrière un clic, etc. En gros, ce seront des thèmes proches de vous pour vous aider à naviguer dans ce monde connecté avec aisance et surtout confiance. Alors, j'insiste sur le fait que je t'ai demandé de faire cette chronique aussi, parce qu'on a beaucoup de Guadeloupéens qui sont entrés, qui ne veulent pas dans l'ère du numérique, mais qui ne sont pas armés pour ça. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'électronisme. Exactement. Alors l'électronisme, en définition, c'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser les outils numériques et aujourd'hui les services en ligne. Alors selon une étude de l'INSEE, justement, Danick, 17% des Français se retrouvent aujourd'hui dans cette situation, exclus ou en difficulté, que ce soit pour utiliser un ordinateur ou pour naviguer sur Internet, beaucoup se sentent dépassés. Nous proposerons des segments éducatifs pour les personnes concernées avec des tutoriels simples et accessibles. Des sujets comme créer une adresse mail. Pour toi, Danick, peut-être que c'est facile, mais pour d'autres, non. L'utiliser et même comprendre les bases même de fonctionnement de smartphone. On veut rendre le digital accessible et à tous. L'idée, ce n'est pas que le numérique devienne un atout et pas un obstacle. Donc, en fait, c'est un engagement dans l'inclusion du numérique. Tout à fait, Danick. En fait, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Oui. De plus, de tous ces titres, oui, le Numéramag va aider ceux qui veulent aller plus loin dans leur formation, parce que c'est que tu es une spécialiste, il faut le dire. Hein. Ben oui, c'est pas de par toute hasard qu'on va faire au vin, on dit ça. Bon. Alors, effectivement, en plus de nos segments éducatifs, nous fournirons, si possible, des informations sur les lieux et les ressources à nos téléspectateurs qui veulent se former. J'espère, en tout cas, qu'on va inciter les personnes à se former au numérique et nous partageons régulièrement des adresses et les contacts de ces lieux en mettant l'accent, bien entendu, sur des lieux où les formations sont gratuites ou à moindre coût. Ça, c'est très important. Alors, je reviens sur un mot que tu as dit tout à l'heure, une expression. 17% des Français sont en difficulté avec le numérique, mais en Guadeloupe, ça doit être combien alors? Alors, en Guadeloupe, malheureusement, je n'ai pas les chiffres, mais ça va être du même acabit ou alors un petit peu même plus. Même plus. J'ai bien l'impression que ça va être même plus. Et si on rajoute aujourd'hui l'intelligence artificielle, là, je pense que la majorité est complètement déconnectée. Et il faut savoir que ça va très, très, très vite.
Et il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement, cyberattaque. Alors justement, les sujets de cybersécurité sont abordés, puisque quand on parle de protection de vie privée en ligne, faire en sorte le mot de passe, la gestion des mots de passe, ça aussi c'est très important, le hacking. Il y a beaucoup de mots qui sont compliqués. Mais on va les rendre simples en expliquant aux téléspectateurs comment faire pour pallier et surtout les armes pour pouvoir lutter contre le hacking, l'attaque, les mots de passe. Un exemple, on ne met pas de mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est inadmissible. En résumé, et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, ce sera un pont, Numéramax sera un pont entre les téléspectateurs et l'univers du numérique. Et on sera là tous les 15 jours pour pouvoir guider les téléspectateurs en s'impliquant dans les sujets que l'on va aborder. Et pourquoi pas, s'il y a des personnes qui voudraient poser des questions en direct, il n'y a aucun souci. Et pour même poser des questions sur ton Facebook aussi. Exactement, mon Facebook ou le Facebook de ZCL News. ZCL et on pourra y répondre en direct. C'est interactif et en espérant que vous soyez connectés dans 15 jours, mardi prochain. En tout cas, soyez curieux. Moi, c'est ce que je veux, c'est que les personnes soient curieuses. À partir du moment où on parle d'un sujet, allez plus loin. Parce que être au courant du monde d'aujourd'hui, du monde numérique d'aujourd'hui, c'est maîtriser l'avenir. Vous avez vu que ça ne va pas aller en se déconnectant, mais ce sera tout le contraire. De plus en plus voilà, connecté. donc c'est faire en sorte de vulgariser ça. Merci Magali. Tout de suite, le focus du jour, c'est parti. Alors, on va parler aujourd'hui de quelqu'un qu'on connaît bien ici, Sean Paul. Sean Paul, il est né en 1973 à Kingston, en Jamaïque. Son vrai nom, c'est Sean Paul Ryan Francis Rinke, plus connu sous le nom de scène de Sean Paul. C'est un chanteur jamaïcain. Il est venu d'ailleurs en Guadeloupe une fois, mais il n'a pas pu s'exprimer puisque ce soir-là, il y a une grosse bagarre. Je me souviens, c'était à la Riviera et finalement, il est parti. Il a produit 6 albums tout au long de sa carrière. Il a vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde. Sa mère est une artiste reconnue en Jamaïque et à l'adolescence. Il se découvre une vocation pour le sport, un domaine où il connaîtra un succès, puisqu'il représentera la Jamaïque lors de compétitions internationales en water-polo, mais ne finit pas de tourner au niveau musical. Il a joué avec les plus grands, Beyoncé, il a fait un clip avec Beyoncé, par Rihanna aussi. On va écouter un petit extrait rapidement, on a le temps, c'est parti. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want. Call it oscillate if I don't take pity. Want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing cause you don't know your destiny. Voilà, très rapidement, le dernier sujet, Ima News. Oui, on va parler d'agrotransformation et des confitures Mérévonne qui sont sur Anse Bertrand. On fait un petit focus culinaire. Mérévonne Guadeloupe est une petite unité de transformation de confiture. Donc cette unité de transformation et Mérévonne Guadeloupe sont en fait les fruits de l'exploitation agricole des fermiers de la Grande Vigie, donc de la SCEA des fermiers de la Grande Vigie, qui est une exploitation agricole qui se situe donc à Anse Bertrand. Les fruits qu'on utilise pour déjà nos confitures, ce sont donc les goyaviers, corosoliers, anacardiers, donc pour la pomme cajou, la goyave et la mangue. Et aussi on a une grande diversité d'autres arbres fruitiers, on a des agrumes de toutes sortes. On a aussi de la canne de Jamaïque, pardon. On a aussi des grenadiers, des avocatiers et des fruits d'Asie. L'exploitation agricole a été pensée de sorte que les arbres ne soient pas plantés de façon en monoculture. Okay? Donc, comme on n'a pas la monoculture, ça évite les maladies, ça évite la consommation des mêmes nutriments. Et donc une surutilisation d'intrants au sein de l'exploitation. Au sein de Mérévonne Guadeloupe, vous allez retrouver donc 70% de fruits dans les confitures. Donc les fruits sont prélevés directement sur l'exploitation par les collègues qui récoltent le matin les fruits à des dates. Il y a un calendrier de récolte. Donc elles vont récolter ces fruits, vont être livrés au laboratoire. Donc une fois que c'est livré au laboratoire, ça va être transformé en purée de fruits. Donc on fait le nettoyage et désinfection pour 5 minutes. On met le bip, le réveil, et puis après, en 5 minutes, je lasse avec du chlore. Hein. Désinfection avec le chlore. Là, après, je rince une première fois, deuxième fois, et ensuite, je mets en bac gastro et je mets dans la colonne. Après, on les coupe, les fruits, pour les transformer en purée. Au labo de transformation,
Ensuite, on va réaliser la confiture. Donc, à cette préparation, donc on va y ajouter, à ces 70%, on va y ajouter 30% de sucre de canne et du jus de citron. Donc, effectivement, c'est une confiture qui n'a pas de conservateur, en tout cas artificiel, pas d'origine chimique. C'est une confiture qu'on pourrait dire qui est luxueuse, puisque nos fruits sont gorgés de sucre et de saveur, contrairement aux fruits qui viennent de l'extérieur ou alors qui sont importés. Voilà, c'est la fin du ZCL, 13h55. Je rappelle, en début du ZCL aujourd'hui, on a reçu Sonny Troupé pour la présentation de ce disque-là. Et je vous le dis vraiment, achetez-y parce qu'il vaut le coup même. Vraiment, il y a des belles bidins qu'a fait un boîte au niveau musical. Et ça, c'est un disque super génial. Il était avec Célia. On a reçu Olivier Nicolas, le porte-parole ou le secrétaire du PS Fédération Guadeloupe. On a fait avec lui un petit peu le point sur la situation politique en Guadeloupe au lendemain, au jour même du changement de Premier ministre en France. Yann est venu nous parler de Alévigny et des derniers chiffres proposés par l'INSEE. Magali a ouvert sa chronique aujourd'hui et on va la revoir dans une quinzaine. Et puis, nommé Ramag. Ça veut dire, il ne faut pas nommer Rag, c'est nommer Ramag. Et Mag comme Magali, François J. Magali. Et puis, on va faire un petit rappel des titres rapidement avec Iman News. Oui, au niveau des titres de l'actualité, on a parlé de la mobilisation des agents de sécurité du centre gérontologique du Rézé. On a parlé aussi mobilisation, mais là, du côté des eaux claires, les salariés qui se mobilisent, qui demandent la revalorisation de leur salaire. Il s'agissait aussi de parler de l'affaire Lambert, dont la délibération aura lieu aujourd'hui dans quelques heures. Voilà, dans quelques heures. Et on vient de parler d'agrotransformation avec les confitures Mervonne à Anse-Bertrand. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 12h30 pour une nouvelle séquence du ZCL. Et on vous remercie d'être avec nous. Et les gens qui en France en savent qu'à faire fouette, on dit autres Kembe et qu'on dit Yann, commencez à songer à virer là. Allez, mais il faut venir aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye, à demain, 12h30.